Ça sonne. Sally s'assoit. Pommettes saillantes, sourire sournois, slim trop serré, visage fermé, phare salissant. Pour elle, c'est les anges mais sans les ailes, où la bonne figure est essentielle. Sally n'aime pas l'Esprit Saint. Elle préfère avoir de gros seins. Elle sacrifierait ses parents pour un sac signé Saint-Laurent. Sally se dit que sa vie se fera pas en étudiant. Mais ce n'est pas à Sally sur l'écran que Sally se fera un de grand. Au premier rang, Sophie fait simple, très effacée et pull trop ample pour ne pas dévoiler ses bras, marqués par les traces de complat. Au fond, Alia se plie de rire à la première occasion. Hélas, le spleen d'Éline alarme Oscar et Léon, les frères caméléons. Et si Cléa se tait, c'est qu'elle a enterré sa clé des secrets. Il pleut. Paul, par la fenêtre, écoute l'eau qui clapote. Et sur le bord de la table, Paul tapote. Paul tape du bout du doigt, le bord en bois. Paul tapote sur le bord de la table du bout du doigt. Paul panique, panique intérieure, terreur subite. Quand Paul a peur, il en a plein de tics. Et ça toc, 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 toc dans sa tête. Alors Paul écoute l'eau qui clapote et tapote sur le bord de la table dans un rythme diabolique. Ne pas penser au pathétique, pas s'affoler quand Paul panique et ne pas parler de tic à Paul, car Paul a des troubles autistiques. Oui, Paul est une toile au flou artistique. Derrière lui, Benjamin sourit à Sally, mais au fond ne pense qu'à Basile, car si Benji s'est assagi, il s'imagine au bout d'un fil. Un garçon qui aime un garçon, ça devrait crever en prison. Il tient ça de son paternel à la diatribe sempiternelle. Juste à côté, Mathéo copie sur Elric. Car pour lui, les mots sont problématiques. Et si Chloé ne comprend pas ce que c'est que la dyslexie, Stécie lui dit qu'on ne prend pas les fragiles pour des abrutis. Et près de la porte, il y a Léa. Léa, l'insolente, l'insoluble, la seule à être indéfendable. Léa s'embrase pour des broutilles, elle se déphase. Léa violente, tout ce qu'elle peut, à coups de mots, à coups de coups, tel l'arbre fruitier qu'on secoue. Son flux s'écrase, partout il pleut. Léa se coupe de toute émotion, ne s'attire que des punitions. Elle m'a regardé étrangement, s'est approchée de mon bureau. J'ai alors vu un carré blanc bien trop barbouillé de stylos. J'y lis un monde ténébreux, où les beaux-pères sont licencieux, où les cigarettes aiment brûler et les ceintures aiment siffler. Ça sonne. Je les vois un à un partir. Je reste là, sans rien pouvoir dire. Sally, Sophie, Alia, Paul, Benji, Léa. Adolescents bien déroutants, entre l'être adulte et l'être enfant. Après une longue inspiration, j'observe le silence en action. Et soudain, dans ma salle de classe, le vide envahit tout l'espace.